Voici le dernier moment de David Soul. Avant de mourir, l'acteur qui incarna l'inoubliable détective Ken Hutchinson dans Starsky et Hutch a laissé derrière lui une vérité bouleversante. La gloire qu'il a portée au sommet dans les années 70 fut aussi une malédiction silencieuse, rongée par des excès, des scandales et des regrets qu'il n'avouait qu'à demi-mot. Personne n'en parlait. Mais son image de star séduisante cachait un homme torturé, un artiste hanté par ses propres démons. Né aux États-Unis, devenu plus tard citoyen britannique, David Soul représentait l'archétype même du Golden Boy de la télévision américaine. Sa chevelure blonde, son sourire assuré et sa voix grave avaient hypnotisé des millions de spectateurs. Mais derrière la caméra, la lumière des projecteurs se transformait en ténèbres. Entre lutte contre l'alcool, mariage fracassé et un besoin désespéré de reconnaissance artistique, l'acteur se noyait dans une spirale que le public ne percevait qu'à travers les rumeurs des tabloïds. Lorsque la mort est venue le chercher en 2024, ce n'était pas seulement la fin d'un comédien adulé, mais la conclusion tragique d'une vie marquée par la contradiction. La star internationale, autrefois symbole de glamour et de succès, s'était exilée en Angleterre, fuyant en partie les fantômes d'Hollywood. Il voulait réinventer sa carrière, se consacrer au théâtre, chanter, écrire, mais les ombres de son passé ne l'avaient jamais vraiment quitté. Et voici le secret qui choque encore. Avant de disparaître, il avait confié à ses proches qu'il n'avait jamais trouvé la paix. La gloire, disait-il, avait détruit sa capacité à aimer véritablement. Chaque sourire qu'il offrait au public cachait un vide qu'aucun succès n'a pu combler. « Je suis devenu prisonnier de Hutch », aurait-il murmuré un jour, admettant que le rôle qu'il avait rendu immortel à l'écran l'avait condamné dans la vraie vie. Ainsi commence notre voyage dans les derniers instants d'un homme partagé entre lumière et obscurité. Une histoire faite de triomphes spectaculaires et de blessures invisibles, où la chute fut aussi spectaculaire que l'ascension. Rappelez-vous, derrière chaque star se cache une vérité qu'Hollywood préfère taire. Underscore 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 underscore. Pour comprendre la légende et la tragédie de David Soul, il faut remonter à une époque où la télévision américaine façonnait les mythes modernes avec autant de puissance que le cinéma. Les années 1970, marquées par des bouleversements sociaux et une culture populaire en effervescence, étaient aussi l'âge d'or des séries télévisées. Et c'est dans ce contexte que Starsky et Hutch fit son apparition, projetant David Soul et Paul Michael Glazero. Rang d'icône mondiale. La série, diffusée de 1975 à 1979, représentait bien plus qu'un simple divertissement policier. Avec ses deux détectives charismatiques sillonnant les rues dans leur fameuse Ford Grand Torino rouge à bande blanche, elle devint le symbole d'une génération en quête de héros imparfaits mais profondément humains. Soul, incarnant Hutch, le blond sage et réfléchi, contrastait avec Starsky, plus impulsif et exubérant. Ce duo séduisait un public international, captivé par leur complicité, leur courage et leurs failles. Mais derrière le succès, une mécanique implacable se mettait en marche. David Soul, propulsé en un temps record au sommet de la gloire, découvrait l'envers du décor. Une industrie sans pitié où chaque geste, chaque mot, chaque relation privée devenait un sujet de curiosité publique. L'image du policier irréprochable collait à sa peau, l'enfermant dans un rôle qu'il ne pouvait plus quitter. Et l'homme, en quête de reconnaissance artistique au-delà de la télévision, voyait son identité se dissoudre derrière le masque d'Hutch. Ce piège de la célébrité s'accompagnait d'une autre tentation, celle des excès. Hollywood, à l'époque, était un terrain fertile pour les nuits interminables, les fêtes décadentes et les addictions. Soul, malgré son apparence disciplinée, n'échappa pas à cette spiral. L'alcool devint une échappatoire, une manière de fuir la pression des projecteurs et des attentes irréalistes. Peu à peu, les journaux commencèrent à parler non seulement de ses succès, mais aussi de ses colères, de ses relations tumultueuses et d'un caractère parfois autodestructeur. Le thème central de son histoire émerge alors, la contradiction entre l'homme public et l'homme privé. À l'écran, Hutch était un modèle d'intégrité, un détective à la morale solide, un ami loyal. Dans la réalité, David Soul luttait contre ses propres fragilités, incapable d'atteindre l'équilibre qu'il incarnait si bien à la télévision. Cette fracture intime devint le fil rouge de sa vie, et c'est précisément ce contraste, cette illusion parfaite brisée par une vérité sombre,
qui rend son destin si captivant. Lorsque David Soul décida de s'installer en Angleterre dans les années 1990, beaucoup crurent qu'il tournait simplement la page d'une carrière américaine. En réalité, il cherchait à se reconstruire, à se libérer d'une image qui le poursuivait sans relâche. Loin d'Hollywood, il trouva sur les planches londoniennes un espace de création plus sincère. Mais jamais il ne put effacer complètement les stigmates de son passé. Ainsi, l'histoire de David Soul n'est pas seulement celle d'un acteur talentueux devenu star planétaire. Elle est aussi celle d'un homme broyé par le système qu'il a créé, prisonnier d'un rôle trop grand pour lui, d'une gloire trop intense pour être vécue sans conséquence. C'est cette dualité, l'icône adulée contre l'homme tourmenté, qui donne à son parcours une dimension presque tragique et qui fait de sa disparition en 2024 un événement chargé de nostalgie, de regrets et de révélations amères. Voici où commence la véritable ascension et la lente chute de David Soul. L'introduction fut éclatante, presque trop belle pour durer. Un jeune acteur d'abord anonyme, qui grâce à Starsky et Hutch devint du jour au lendemain l'idole de millions de téléspectateurs. Le monde entier connaissait son visage, ses répliques, sa démarche. Mais derrière ce succès fulgurant se cachait une succession d'événements inhabituels qui allaient précipiter sa vie dans le tumulte. L'événement initial qui marqua un tournant fut sa double carrière. Car David Soul n'était pas seulement acteur, il rêvait de musique. Dans les années 70, il sortit plusieurs singles, dont Don't Give Up en US, qui se hissa au sommet des charts. Mais ce succès musical eut un effet paradoxal. Il confirma son statut de star, tout en l'éloignant de la reconnaissance artistique sérieuse qu'il désirait. Hollywood le voyait comme une machine à séduire, et non comme un artiste complet. Cette frustration fut la première fissure. Le développement de cette fissure prit la forme d'un scandale. Dans les années 80, alors que sa gloire télévisuelle commençait à s'éteindre, David Soul fut accusé de violence conjugale. L'affaire fit grand bruit, et l'image de l'acteur parfait, celui que des familles entières adoraient, s'effondra. L'engagé, l'homme qui avait incarné un héros moral à la télévision, se retrouvait à lutter pour décrocher des rôles secondaires. Les conflits internes s'intensifiaient, entre le désir de retrouver une carrière respectée et l'impossibilité de se défaire de ses excès, Soul entrait dans une spirale destructrice. Puis survint l'événement inattendu, son exil volontaire en Angleterre. Beaucoup interprétèrent ce départ comme une fuite. Mais pour Soul, c'était une tentative désespérée de recommencer à zéro, de se redonner une identité en dehors de l'Amérique qu'il avait élevée pour mieux le rejeter. À Londres, il retrouva un souffle artistique. Le théâtre lui offrait une authenticité que Hollywood lui avait refusée. Pourtant, malgré cette renaissance, les fantômes du passé revenaient sans cesse. Le point culminant de cette trajectoire fut sans doute ce moment de lucidité. Avoué plus tard dans des interviews, « Je suis devenu prisonnier de Hutch ». Ces mots résonnaient, comme une confession amère. Le rôle qu'il avait rendu immortel avait aussi condamné sa liberté. Chaque tentative de s'en détacher, la musique, le théâtre, les projets indépendants se heurtaient à cette image indestructible du policier blond aux yeux clairs. Le public voulait Hutch et non David Soul. Les conséquences furent inévitables. Si ces dernières années en Angleterre lui offrirent une stabilité relative, il ne retrouva jamais la gloire d'antan. Il restait une figure culte, une relique dorée des années 70, admiré avec nostalgie mais incapable de se renouveler complètement. Et quand la nouvelle de sa mort en 2024 éclata, c'est cette contradiction qui ressurgit, le deuil d'un acteur adulé, mais aussi la reconnaissance tardive d'un homme brisé par son propre mythe. Ainsi se conclut la montée et la chute de David Soul. Un destin marqué par une ascension fulgurante, un scandale retentissant, une fuite à l'étranger et une confession finale qui dévoilait l'ampleur du drame. Son histoire nous rappelle qu'aucune lumière, aussi éclatante soit-elle, ne brille sans projeter d'ombre. Underscore 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 underscore. Lorsque l'on évoque David Soul, beaucoup préfèrent se souvenir du détective Hutch, héros blond au regard tendre, celui qui inspirait confiance et loyauté. Mais la vérité noire, celle qu'Hollywood préférait cacher, ne pouvait plus être ignorée. Car derrière l'image du héros se dessinait le portrait d'un homme fracturé, pris au piège entre une gloire écrasante et des faiblesses personnelles dévastatrices. L'événement le plus marquant de cette chute fut sans doute son procès pour violence conjugale dans les années 1980. Cette affaire explosa dans les médias comme une bombe.
Les tabloïds américains s'en donnèrent à cœur joie. Comment le gentil Hutch pouvait-il lever la main sur sa compagne? Ce contraste glaçant entre l'homme public et l'homme privé fascinait autant qu'il choquait. Les fans, déçus et blessés, écrivaient des lettres de colère, tandis que la presse spécialisée commençait à le décrire comme un ange déchu d'Hollywood. Les rumeurs, elles, amplifiaient. L'incendie. On parlait de crise de rage incontrôlée, de nuit d'ivresse, d'un acteur incapable de se défaire de ses addictions. Certains témoins évoquaient un homme charmant et généreux lorsqu'il était sobre, mais imprévisible et dangereux lorsqu'il sombrait dans l'alcool. Le scandale devenait un feuilleton parallèle, une saga dramatique qui éclipsait presque son œuvre artistique. Les conflits internes de Soul se manifestaient alors de plus en plus violemment. Lui qui rêvait de théâtre, de musique et d'un respect artistique profond, voyait sa réputation réduite à un cliché. Celui d'une star déchue, marquée par ses excès. Dans une interview donnée bien plus tard, il confessa « La célébrité m'a offert tout ce dont je rêvais, et m'a volé ce que j'avais de plus précieux. La paix intérieure. » Ces mots, lourds d'amertume, témoignaient de la fracture qui le déchirait depuis des décennies. Puis vint l'événement inattendu, son départ définitif pour l'Angleterre. Dans les coulisses, il ne s'agissait pas seulement d'un choix artistique, mais d'un exil presque forcé. Hollywood ne voulait plus de lui, ou du moins pas à la hauteur de ce qu'il espérait. En Europe, il trouva des planches plus clémentes, un public plus indulgent, des critiques parfois admiratives de ses rôles théâtraux. Mais il restait l'ombre de Hutch, une ombre dont il ne pouvait se libérer. Le point culminant de cette vérité noire fut atteint lorsqu'il reconnut, presque avec douleur, « Je ne me suis jamais pardonné ». Cette phrase, prononcée dans l'intimité, résume toute la tragédie. L'homme qui avait incarné la loyauté et l'intégrité à l'écran vivait avec le poids de ses propres fautes. Les médias britanniques, plus discrets que les tabloïds américains, évoquaient parfois son passé tumultueux, mais le public, lui, oscillait entre nostalgie et jugement. Les réactions furent contrastées. Aux États-Unis, la nouvelle de sa mort en 2024 ramena à la surface tous les souvenirs. Bons et mauvais. Les hommages saluaient une star de la télévision culte, mais les articles rappelaient aussi ses excès, ses violences, ses contradictions. En Angleterre, les réactions furent plus sobres, empreintes de respect pour l'acteur de théâtre qu'il était devenu. Mais dans les deux cas, le même constat s'imposait. David Soul avait été un homme brisé par la machine hollywoodienne et par ses propres démons. Et pourtant, dans les coulisses, ceux qu'il avait connus racontaient aussi un autre visage. Celui d'un homme capable de tendresse, d'humour et de passion. Ses collègues de théâtre évoquaient sa discipline et sa générosité sur scène. Ses proches se souvenaient d'un père aimant, malgré ses erreurs. Cette dualité rend son histoire encore plus poignante. Ni monstre, ni ange, mais un être humain prisonnier de ses contradictions. En fin de compte, la vérité noire de David Soul, c'est celle de tant d'icônes brisées, un éclat immense qui brûle trop vite. Un rôle qui devient une prison, et des blessures intérieures que la célébrité rend impossible à guérir. La mort de Soul n'a pas seulement mis fin à une carrière, elle a révélé au grand jour la complexité d'un homme dont la gloire fut à la fois bénédiction et malédiction. Underscore 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 underscore. Quand on parle de David Soul, il est tentant de se limiter aux souvenirs glorieux de Starsky Hutch. Mais notre chaîne préfère aller plus loin, au-delà de l'image parfaite vendue par Hollywood, pour interroger les zones d'ombre et la complexité de cet homme. Car David Soul fut bien plus qu'une simple star de télévision. Il incarne le mythe de l'acteur qui atteint trop vite le sommet, et qui, une fois là-haut, découvre que la lumière peut brûler plus qu'elle n'éclaire. Objectivement, son héritage reste indéniable. Peu de comédiens peuvent se vanter d'avoir marqué une génération entière par un seul rôle. Hutch est devenu une icône culturelle, une référence immédiate du petit écran des années 70. La musique de Soul, bien que souvent oubliée, a également connu un succès immense. Don't Give Up on US demeure encore aujourd'hui une ballade culte. Mais que penser de l'homme derrière ses triomphes? C'est là que le mythe se fissure. Notre avis, en tant que chaîne, est que l'histoire de David Soul doit être comprise comme une leçon. Celle d'un système hollywoodien capable de fabriquer des idoles, mais tout aussi prompt à les broyer lorsqu'elles ne correspondent plus aux attentes. Soul a payé le prix fort, victime de ses propres excès, mais aussi d'une industrie qui ne pardonne jamais. Sa descente dans l'alcool, ses scandales personnels,
ces violences conjugales sont des réalités qu'il serait malhonnête d'ignorer. Pourtant, réduire David Soul à ses fautes serait une injustice. Il faut aussi voir l'homme qui a cherché, désespérément, à se réinventer. En choisissant de s'exiler en Angleterre, il tenta de retrouver une dignité artistique. Sur scène, il trouva parfois la reconnaissance que le cinéma et la télévision lui avaient refusée. Ses pairs du théâtre le décrivaient comme passionné, exigeant, et d'une sincérité rare. Cela montre bien que, derrière les titres de presse scandaleux, se cachait aussi un artiste profond et en quête de vérité. Alors, comment devons-nous nous souvenir de David Soul, comme d'une star brisée, ou comme d'un artiste incompris? Peut-être les deux. Son parcours nous oblige à nous interroger sur notre propre rapport aux célébrités. Admirons-nous réellement la personne, ou seulement le personnage qu'elle incarne? Et surtout, avons-nous une part de responsabilité, en tant que public, dans la pression qui les pousse parfois à l'autodestruction? À vous, spectateurs, de donner votre avis. Était-il un héros déchu, victime de ses propres choix, ou un homme sacrifié par une industrie qui transforme les rêves en prison? La vérité se situe sans doute quelque part entre les deux. Mais une chose est certaine, David Soul n'a jamais laissé indifférent, et son histoire, faite de lumière et d'ombre, mérite d'être racontée encore et encore. underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. David Soul n'était pas seulement Hutch, ce détective blond qui parcourait les rues avec Starsky dans leur grand Torino rouge emblématique. Il était un homme de chair et de sang, avec ses failles, ses excès, ses amours ratés et ses combats silencieux. En découvrant sa vérité, on réalise que la gloire et le mythe ne suffisent pas à combler le vide que chacun porte en soi. Son héritage reste pourtant puissant. À travers Starsky et Hutch, il a marqué la culture populaire mondiale, influençant des générations de comédiens et de fans. Ses chansons, son engagement artistique, son parcours hors des sentiers battus montrent un homme en perpétuelle recherche d'authenticité. Même dans la tourmente, David Soul n'a jamais cessé de créer, de chercher une expression de soi qui dépasse le rôle imposé par le succès. Et c'est cette dualité qui rend son souvenir si poignant, le héros adulé à l'écran et l'homme vulnérable derrière la caméra. Le contraste entre la lumière et l'ombre dans sa vie nous rappelle que les icônes sont avant tout humaines. Elle rit, elle tombe, elle se relève. Et parfois elle nous quitte, laissant derrière elle un mélange de souvenirs lumineux et de regrets amers. En 2024. Avec sa disparition, le monde a perdu un visage familier, mais il a aussi gagné une histoire à méditer. Celle d'une vie pleine de succès et de scandales, de moments de gloire et de douleurs cachées. La nostalgie qui entoure David Soul aujourd'hui n'est pas seulement celle des années 70 ou de sa carrière musicale, mais celle d'un homme dont la complexité et les contradictions continuent de fasciner. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en regardant Hutch, l'excitation des enquêtes, la complicité du duo, la légèreté et la bravoure. Et maintenant, souvenez-vous de l'homme derrière le rôle. Comprendre David Soul, c'est accepter que chaque icône cache un secret, que chaque triomphe porte son poids, et que la véritable grandeur réside parfois dans la capacité à vivre malgré ses